Bonjour à tous, Monsieur Ducos, Société Avatrade. Nous allons commencer le cours dans quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter. Une petite poignée de secondes et je reviens vers vous. À tout de suite. Excusez-moi, petite question. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est quand même assez important. Vous avez un chat avec la possibilité de communiquer avec moi, poser des questions par la suite, qui doit se trouver normalement sur le côté en haut à droite de votre écran. Merci du retour. On se revoit dans une petite poignée de secondes. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques secondes. Mais là, en même temps que je vous parle, je vois une bougie tout à fait invraisemblable en un quart d'heure qui vient de partir. On était aux alentours des 12 330. On vient de perdre 100 points sur le Nasdaq. Et forcément, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce trou d'air, puisque notre ami Powell ne devrait pas parler avant une bonne demi-heure, normalement, que je ne comprends pas pourquoi il y a cette furie sur le marché. C'est assez fou quand même. Il y a dû y avoir quelque chose qui est sorti. Il va falloir regarder ça juste après. Assez fou quand même. Ah ouais, ça c'est des marchés très nerveux. Alors, on va commencer à travailler sur l'US 500, qui est un marché, on va dire, un tout petit peu plus calme quand même que le Nasdaq. Ok. On voyait sur le Nasdaq, on était il y a 2-3 minutes, on était à 4050 et on a vu tout de suite en espace de quelques secondes, on est redescendu jusqu'à 4024. C'est quand même pas rien, perdre un demi% en l'espace de 2 minutes. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On saura juste après, on ira chercher, on verra. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Tout à fait entre nous, les outils d'analyse technique sont là pour essayer de comprendre l'évolution d'un cours sur l'un graphique. Essayer de savoir si, d'après ce qu'on va essayer de deviner, est-ce que oui ou non le marché reste haussier, reste baissier ou reste neutre, ou alors il est dans un marché de range. Donc il va falloir essayer pour cela de trouver les outils qui nous conviennent le mieux pour travailler. Alors la première des choses qu'on fait dans une étude graphique, c'est d'abord de mettre en place les couloirs, les résistances et les supports pour pouvoir déjà voir un peu le cheminement du produit. Alors ce qu'on fait là maintenant, ce qu'on va faire là maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, que vous devriez appliquer sur n'importe quel produit. Ça, c'est important. Donc, vous prenez votre souris, vous allez ici sur dessiner un canal équidistant, vous cliquez dessus, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir sur votre souris, vous avez deux petites parallèles qui viennent de se mettre. À partir de là, vous cherchez, par exemple, on va prendre le point haut de ce produit, qui est, on va dire ici. On clique dessus, le clic gauche enfoncé, et là, vous voyez, on va essayer de trouver les points clés de ce marché. Voilà. Vous voyez, là, on a mis 1, 2, 3, 4 points, 5 points, on peut dire même presque 6 ou 7 points ici. Donc, ce point-là, il est quand même relativement important. OK? Alors, attendez, on va essayer de le remettre pour l'affiner un peu. Voilà. Alors, là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente. Et celui-là, c'est pour la parallèle. Donc, vous n'avez plus qu'après à faire descendre cette droite pour essayer de la caler sur votre graphique. Et là, vous voyez, ici, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Alors, même si ça a cassé, mais on est revenu assez rapidement, donc on va le prendre. On peut dire quasiment 6 ici. Donc, on a un vrai couloir baissier dans lequel nous étions. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on était dans ce couloir. On a commencé à initier ce couloir à partir de là, on va dire. À partir de juillet 2021. Et on a commencé à faire des vraies vagues sur ce produit ici à partir de janvier 2022. Donc vous voyez, on tape en haut, paf, tape en haut, on redescend, tape en haut, on redescend, tape en haut, on redescend un petit peu, là, hop, on casse. Et là maintenant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rentrer dans ce trend baissier ou pas? C'est ce qu'on va essayer de deviner. D'accord? Alors, encore une fois, vous avez un chat. S'il y a des choses qui, au fur et à mesure, vous ne comprenez pas,
vous me le dites. Alors, évidemment, pour l'instant, je rappelle que nous sommes en bougie japonaise, c'est-à-dire en candlestick. OK, voilà, on va essayer de grandir un petit peu le truc, comme ça vous allez pouvoir le voir un peu mieux. Voilà. Et on va essayer maintenant de continuer un petit peu à voir ce qu'on peut trouver comme chose intéressante. On va donc reprendre ici un couloir et on va voir que nous avons encore un couloir ici quand même qui est assez propre, dans lequel nous étions, dans lequel nous sommes toujours d'ailleurs. Alors on a fait un couloir ici, donc, sur lequel on voit ici la cassure du grand couloir baissier, on l'a cassé et là on a tenté de revenir, on a rebondi dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réessayer. Et alors ça, si on vient ici, qu'on casse par exemple là, vous voyez ici, là, cassure ici aux alentours des 3940, on va dire, pour aller chercher ensuite une possibilité de rentrer aux alentours des 3009, ça voudrait dire qu'on re-rentre dans ce canal baissier moyen terme, long terme, on va dire. Et là c'est, on va dire, la porte ouverte à des grosses corrections pour aller peut-être aller chercher d'ailleurs sur les semaines qui viennent aux alentours des 3000. Il faudra faire attention à ça. D'accord? Est-ce que, au fur et à mesure qu'on va essayer de parler du graphique ou d'expliquer un peu ce qu'on arrive à lire, n'hésitez pas à me dire, à me poser vos questions. Alors là, maintenant, on va prendre ici des horizontales et avec ça, on va peut-être pouvoir placer, vous voyez, les points bas et les points hauts qui vont nous permettre d'affiner et de regarder un petit peu mieux ces produits. Regardez, ici, on a ici pas mal une belle résistance puisqu'on a tapé plusieurs fois avant de retomber. Ici, on tape. Ici, on tape. Ici, on tape plusieurs fois. Donc là, ce niveau-là, des 4181, on va dire 4180, 182, peu importe, on n'est pas à la virgule près, hein, ça peut être 185. Mais voilà, dans cette zone-là, on est déjà sur une résistance majeure. Là, on va peut-être rajouter encore celui-ci si on veut. On pourrait aussi rajouter celui-là. Voilà. Donc là, ici aussi, vous avez celui-ci. Alors, chose qui est très importante et qu'on verra tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va, on va dire, absorber une grande partie des lignes que je viens de mettre en place en termes de support et de résistance. D'accord? Voilà, ça, c'est assez méchant ce qui est en train de se passer. Il est 17h, bon, il a quand même pas parlé un petit peu en avance, notre ami Powell, parce que s'il a parlé en avance et puis qu'il a mis un peu le feu aux poudres, ça pourrait s'expliquer, parce que là, je vois l'euro-dollar s'est complètement retourné. Il a dû donner un message sur les taux d'intérêt qui est complètement à l'envers de ce qui a été donné par ses collègues la semaine dernière. Et ça pourrait expliquer le fait que les marchés retombent. Bon, on verra après, par la suite, on va regarder ça juste après. Parce que là, c'est quand même assez violent. Même très violent, parce que regardez, on était à 12 330, on est déjà en dessous des 12 200. C'est quand même chaud. Alors, on continue. On va maintenant aller dans insertion, indicateur. Là, on descend sur trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder un peu le cheminement. Voilà. Là, je clique sur Bollinger Band. Et là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre avec leur paramétrage. Alors, ne touchez pas à la période, ni à la déviation, ni à l'appliquer en close. Juste si vous avez envie de changer la couleur ou la grosseur du trait, et vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont venir se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours, sur lesquelles on va calculer des écarts types, qui vont nous donner en fait la possibilité d'extrapoler en disant voilà, de quelle façon ces marchés peuvent évoluer, soit vers le haut, soit vers le bas, par rapport à cette moyenne mobile. Auquel cas, normalement, si on vient taper le bas de cette moyenne mobile, de cet écart type, normalement, on a des rebonds. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Ou quand on tape en haut, on retourne vers le bas. C'est un peu ce qui s'est passé là ou là. Vous voyez? Donc, on a, comme ici, vous voyez? Alors, à 75% des fois, ça se vérifie. Donc, ça peut être intéressant quand même d'utiliser ça et de le mettre sur vos graphiques. OK? Donc, n'oubliez pas, quand on vient taper le haut ou le bas de la bande, normalement, on doit avoir des retours. Moyenne mobile des 20 jours, voilà ce que c'est que les bandes de Bollinger. Ça peut vous aider quand même un petit peu à vous situer par rapport
à un marché pour dire est-ce que oui ou non, si on vient flirter avec les bandes, qu'est-ce qui pourrait se passer comme retour. Ok, je continue. Maintenant, on a mis déjà ça. On va dans affichage, excusez-moi, dans insertion, indicateur, oscillateur. Là, on va dans Relative Trade Index, c'est-à-dire les RSI. Je pense que beaucoup de personnes ont dû entendre parler. Pardon. Je clique dessus. Comme tout à l'heure, on ne touche pas à la programmation, la couleur, la grosseur du trait si vous voulez. Là, vous faites OK. Vous allez avoir la RSI qui vient se mettre dans votre graphique. Alors, ce qu'il faut pour l'instant, c'est de réduire un petit peu pour ne pas prendre trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et des baisses des 14 derniers jours qui vont nous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100 et qui va nous donner comme indication que si on est proche des 30 ou proche des 70, c'est qu'on est déjà dans des excès. Proche des 30, c'est qu'on est en survente. Proche des 70, c'est qu'on est en surachat. Et généralement, quand on vient taper ces niveaux-là, on pourrait vérifier ici, si vous voulez, regardez. Quand on tape ici, par exemple, là, ici, vous voyez, on est autour des 70, on va dire. Regardez, hop, petite correction qui vient de se faire. Et ici, on était là, ici, aux alentours des 30. Rebond, avec en plus le bas de la bande de Bollinger, le support technique ici du trend. Bon, bah, c'était un bon signal pour se repositionner à l'achat et rejouer le rebond. Vous voyez? Donc ça ici, si on vient regarder ici aussi, vous voyez, on est dans cette zone-là des 30. Paf, derrière, vous avez le rebond. OK? Évidemment, ici, vous voyez, hop, 70, 77, on est là. Grosse correction qui vient de se mettre en place. Donc voilà, c'est des indicateurs qu'il faut suivre parce que ça vous donne quand même des bons signaux pour pouvoir éventuellement prendre des positions. Ensuite, bon, ça, vous voyez, ça déjà, c'est un indicateur de plus. On va donc chercher un autre indicateur ici, oscillateur, et on va chercher les MACD. Alors après, encore une fois, les couleurs et les grosseurs de traits, vous faites ce que vous voulez. Là, on va donc avoir des MACD. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont donner, on va dire, une lecture un petit peu plus fine que les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles classiques, que l'on pourra mettre tout à l'heure d'ailleurs sur l'écran pour voir un peu ce que ça donne, ok, qui vous donne peut-être un peu plus de réactivité par rapport à des prises de position éventuelles. Alors, si on regarde bien, ici, on va essayer de grossir un peu plus le trait pour que ça vous voyez un peu mieux. Tant que les MACD sont en dessous, pardon, excusez-moi. Hop, hop. Tant que les MACD sont en dessous du signal qui est en rouge, marché baissier. Quand on repasse en dessus, marché haussier. C'est ce qu'on a ici. Et vous voyez, dès que vous commencez à avoir des MACD un peu plus courtes que la précédente, changement d'attitude dans le marché qui va nous ramener un petit peu vers le sens contraire. C'est ce qu'on a vu ici. C'est ce qu'on voit ici dans le sens contraire vers la baisse. D'accord? Donc voilà, ça c'est des choses qu'il va falloir regarder de très près parce que c'est vraiment des signaux importants dans votre façon d'appréhender le marché. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'attendez pas que j'avance comme ça. Après, je laisse personne en arrière. OK, donc les MACD, RSI, c'est bon pour vous. On continue, on va chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher ce qu'on appelle les stochastiques oscillateurs. J'appuie dessus. Encore une fois, vous choisissez les couleurs que vous voulez, la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir les stochastiques qui sont là. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui a été créé pour la répartition du hasard. Et vous avez George Lane, un mathématicien, économiste qui travaillait au tout début d'IBM en bourse et qui s'est dit pourquoi pas essayer d'appliquer cette méthode pour suivre un peu les cours.
Pardon. Et il s'est aperçu que ça donnait une lecture assez intéressante pour appréhender les marchés. Depuis, une bonne partie des traders l'utilisent. Vous avez ici la stochastique, vous avez le signal. C'est un peu comme ici. OK. Si on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on croise et qu'on commence à avoir ce piquage qu'on a ici, retournement, pardon, et qui vient vous donner un signal de plus pour prendre votre position. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, les RSI piquer un peu du nez. Vous voyez ici les MACD qui rétrogradent et qui continuent de baisser. Croisement ici avec la stochastique. Bon, ben voilà, vous avez déjà plusieurs signes tangibles qui vous donnent une possibilité de prendre une position. Alors là, pour l'instant, ici, même si ça baisse en ce moment sur les marchés, là, on voit plutôt une égalité en termes de barres, c'est MACD, ce qui peut être nous donner un signe de changement de cap. On va le voir si ça confirme ou pas. Sur les RSI, on a un repiquage, c'est assez sensible, vers le bas. Et là, un croisement qui est en train de se faire. Donc peut-être qu'on est peut-être parti sur un marché qui pourrait corriger un petit peu. Alors peut-être ça sera peut-être à la lumière de déclarations de M. Powell aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, j'ai pris un peu froid. Voilà. Donc voilà, ça, on a déjà mis ici donc RSI, MACD, stochastique. Voilà des produits qui vont vous aider à utiliser un peu l'analyse graphique. Alors ce qu'il faudrait, on va encore essayer d'aller chercher encore d'autres éléments. Ce qu'il faudrait par la suite, c'est essayer de bien les lire en les combinant tous, en voyant un peu qu'est-ce qui se passe. Par exemple, ici, on est en train de casser la moyenne mobile des 20 jours. Peut-être, je dis bien peut-être une fois qu'on l'a cassé, vous voyez, quand on essaie de casser cette moyenne mobile, derrière, on a très souvent tendance à aller quand même chercher la bande de Bollinger qui est où en haut ou en bas, mais là en l'occurrence en bas. Donc on ira peut-être chercher ce niveau-là. Donc à regarder de très près, là je pense qu'on a peut-être un marché qui est en train de glisser sérieusement. Ça pourrait se confirmer. Vraiment qu'on a fait ça, je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci. Excusez-moi, c'est le boulot. Voilà. Alors, Fibonacci, c'est très simple. Vous allez le prendre ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Et vous allez avoir des petites horizontales qui vont se positionner dessus. Là, vous allez chercher le départ du trend. Le départ du trend du marché. Là, vous voyez, c'est le départ du nouveau mouvement qu'on a eu. Vous le prenez ici. Vous tirez jusqu'en haut du plus haut, c'est-à-dire ici. Voilà. Et vous lâchez. Et là, tous les traits après que vous avez, ça va être les... Alors ça, évidemment, ça on peut l'enlever, c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure, on l'avait peut-être pas bien mis, mais voilà, c'est la même chose. Là, vous voyez, on est sur les mêmes points, on va pouvoir la retirer, celle-ci aussi. Évidemment, celle du bas également. Voilà. Donc Fibo va vous donner les points à aller éventuellement chercher, donc des objectifs. Vous voyez, l'objectif des 3930, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure ici, en voyant un peu ce niveau-là qu'on avait un peu déjà deviné hein, avec les trends qu'on a mis en place. Mais c'est important parce que ça va pouvoir peut-être vous permettre de caler des stop loss, des take profit. Si vous mettez vendeur ici, vous savez plus ou moins ce que vous allez chercher. Ça, c'est plutôt intéressant. OK? Donc Fibo à utiliser, je veux dire, tout le temps. Tout le temps, il faut essayer d'utiliser Fibo. Ça vous donne des indications de marché plutôt intéressantes. Alors ensuite, vous avez la possibilité, si vous voulez encore affiner, c'est peut-être de faire ce qu'on appelle des obliques. Vous voyez, pour essayer au mieux de réduire l'espace d'analyse. Et là, vous voyez qu'ici, quand on vient taper ici, c'est quelque chose qu'il va falloir maintenant casser pour aller chercher plus haut. Donc pour l'instant, tant qu'on n'aura pas cassé cette barre ici oblique, pour aller chercher plus haut, ça va être compliqué. On pourrait avoir ce retournement qui pourrait nous ramener pour aller chercher un retour sur le trend baissier dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu ça, tout à l'heure on avait parlé des moyennes mobiles. On va aller les chercher tout de suite. Ce qu'on appelle des moving average, indicateurs, trend,
moving average. Là, 100 jours. Vous mettez les 3 que les gens travaillent le plus. Alors, vous voyez, là, 100 jours, c'est peut-être aussi un objectif. Hein. On n'est pas très loin. Là, il se trouve être à 3990. On est à 4023. Donc, ça peut être un bon support. Vous voyez, quand on l'a cassé, quand on est descendu, qu'on l'a recassé pour aller chercher, on est parti beaucoup plus haut. Par contre, là, si on la casse, comme on l'a fait ici, accélération, on a toujours des plus bas qu'on va chercher. Donc, pour l'instant, si on casse ici, le plus bas ici pourrait être largement envisageable. À surveiller, donc, c'est 3990 en cassure. Maintenant que vous avez mis cette 100 jours, vous allez évidemment aller chercher ces 2 autres amis qui sont là 200 jours et là 50 jours. Alors ça, je vous donne les 3 qui sont réellement les plus utilisés par les professionnels des traders, ok, pour justement essayer d'avoir des signaux. C'est là très généralement que les traders mettent leur stop ou à côté, parce qu'ils ne les mettent pas sur le point pile. Ils essayent de trouver des endroits sur lesquels ils peuvent mettre leurs ordres stop. Déclencher un ordre de vente, par exemple, à 3990. Ils savent que si ça casse à ce niveau-là, derrière, on pourrait avoir des stops. Alors, généralement, les algorithmes sont un petit peu calibrés pour aller tester ces niveaux-là et casser les stops pour essayer d'accélérer les mouvements. C'est des fois pour ça qu'on a des mouvements qui accélèrent d'un coup, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que les algorithmes s'amusent à aller tester ces niveaux-là. Et comme ils sont tous assez malins maintenant, donc ils les décalent un petit peu par rapport aux moyennes mobiles. Ils ne les mettent pas juste sur la moyenne mobile de 200 jours ou de 50 jours. Ils vont les replacer un tout petit peu en dessous. Mais des fois, ils arrivent à les chercher et ça arrive souvent. Alors, on va chercher maintenant celle des 200 jours. Pardon, voilà. Voilà, ça c'est, on a mis là, on a mis ici. Hop, hop, hop. Là, c'est à 50 jours qu'on l'avait mis, pardon. 50 jours. Voilà, on va prendre une couleur qui puisse ressortir un peu. Allez, un petit rouge vif. Voilà. Voilà, vous voyez, là, 50 jours qu'on est en train de casser, d'ailleurs, était pile poil sur le retracement Fibo 23,6, que ici, et en plus, avec la moyenne mobile des 20 jours, on se tutoyait là-dessus. Là, on a calé un petit peu pendant quelques 2-3 jours, puis d'un coup, ça a lâché. Donc maintenant, prochain objectif, c'est la 100 jours et peut-être la 200 jours derrière. Donc voilà, vous avez des objectifs clairs avec les retracements Fibo qui vont vous aider à prendre des positions avec des objectifs. Et c'est ça le plus important, c'est la possibilité de déceler des objectifs sur votre graphique. Quand vous avez terminé de faire tout ça, évidemment, on peut rajouter encore plein de choses et utiliser, comme je fais assez régulièrement, j'envoie par exemple sur le morning meeting les points pivots. Ça vous permet dans la journée de savoir à quel niveau les marchés peuvent se retourner d'un côté ou de l'autre si on casse ce point pivot. Normalement, si vous êtes avec votre chargé de compte, demandez-lui de vous envoyer le morning meeting que je fais tous les matins. Il vous fournira le morning meeting et ça vous permettra d'avoir tous les éléments, notamment les articles intéressants de la journée de la veille et celle du jour, plus les chiffres importants, ok, et les points pivots. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux, vers les chargés de compte pour leur demander. Quand vous avez donc terminé tout ça, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, vous faites ici enregistrer modèle. Quand vous cliquez ici, vous marquez ici, vous allez voir la feuille qui va s'ouvrir. Vous marquez ici US 500 et vous enregistrez et vous sauvez. Quand vous avez fait ça, vous allez avoir tous vos graphiques qui vont s'être enregistrés ici dans le lexique. Et vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter et qui seront enregistrés. Donc vous n'aurez plus à chaque fois les refaire. Ça, c'est important. Alors, petite précision qui peut être intéressante. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous êtes par exemple sur le gold, vous voulez faire un nouveau graphique sur le gold, vous faites graphique. Vous allez ici et vous allez chercher par exemple ici le CAC, vous l'avez déjà enregistré, et ils vont prendre
pas mal d'éléments que vous avez mis déjà en place. Donc, le paramétrage sera déjà pris. Il n'y aura plus qu'à remettre dessus les trends, les couloirs, les résistances. OK? Et vous aurez gagné du temps. D'accord? Ça peut être pas mal. Ça vous permet de gagner du temps dans votre façon de mettre vos graphiques. Voilà, ça c'était un petit truc que je vous donne pour pas à chaque fois remettre chaque élément en place. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou tout a été parfaitement compris? N'hésitez pas, même si vous avez des questions qui sont peut-être un petit peu en dehors de la chose, c'est pas grave. Bon, apparemment, je pense avoir été donc assez clair. Bon, écoutez, je vous remercie à tous, à toutes d'être venus au cours. Je vous rappelle qu'il y a notre cours ce jeudi, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et si vous avez des idées de cours que vous voulez mettre en place, communiquez-moi vos idées, on essaiera de mettre tout ça en place. À bientôt.